RBA FM, Auvergne, Limousin. En septembre dernier, je recevais Pierre Pouget, maire de Apchon dans le Cantal. Il est de retour parmi nous dans les studios de RBA. Bonjour Pierre Pouget. Bonjour Philippe, merci ça va de m'accueillir. Oui, ça va toujours. Quand Très je viens bien. sur RBA, c'est que ça va. C'est que ça va. Ok, mais Pierre Pouget n'est pas seul aujourd'hui. Il est accompagné par les représentants de diverses associations d'Apchon. Il y a Eau et Clair contre le cancer, représenté par Mika. Salut Mika, bienvenue. Salut Philippe. Apchon Patrimoine au cœur. Alors, Monsieur Casse devait être présent, il n'a pas pu, mais on va quand même parler de son association et c'est Pierre Pouget qui va s'en occuper. L'association de la chasse, même punition, ils n'ont pas pu venir, on glissera un petit mot. Le comité des fêtes, représenté par Valentin et Mika. Salut les gars, merci d'être là. Bonjour, comment ça va ? Mais ça va, merci. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin, bienvenue autour de la table de RBA. Et le club du 3e âge, représenté par Marie-Thérèse Vidal, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on en parlera. Ce n'est pas parce qu'ils sont absents qu'on ne parlera pas des activités de ces associations d'Apchon. Avant de vous ouvrir l'antenne à tous, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de RBA FM pour cette nouvelle année 2024. Et bien entendu, soyez les bienvenus parmi nous. Alors, Pierre Pouget, maire de Apchon, quel sentiment se dégage aujourd'hui pour le premier magistrat que vous êtes d'être entouré de ce tissu associatif de votre commune ? Mais écoutez, j'ai souhaité organiser cette émission donc ici dans les studios de RBA pour mettre en avant nos associations locales. Chaque fois j'ai l'occasion de prendre la parole, je n'hésite pas à les remercier parce que c'est le cœur de notre activité culturelle. C'est la vie du bourg. C'est exactement la vie du bourg. Chaque association propose des activités. C'est ça l'importance véritable des associations sur Apchon. Créer un dynamisme, ne pas laisser les personnes de côté. Certaines, c'est le comité, d'autres vont au club du 3e âge, d'autres à la Zumba. Bon, les chasseurs, c'est un petit peu à part, mais voilà, il y a des activités pour tout le monde et il faut essayer de fédérer tous ensemble pour que tout le long de l'année, il y ait des activités d'organiser sur notre commune. Et il y en a sur Apchon, des activités toute l'année. Il y en a tout à fait, oui. Et pour les associations que vous représentez aujourd'hui, quel est l'intérêt de siéger sur une commune comme Apchon ? Alors, n'importe qui, soit Mika, soit Michael, soit Valentin. Quel est l'intérêt pour vous de siéger sur une commune qui se bouge, qui fait preuve d'autant de dynamisme ? Allez, Mika. Le fait d'être à Apchon, déjà, on a été soutenu depuis nos débuts, donc ça serait quand même dommage de ne pas continuer sur Apchon. Maintenant, on fait beaucoup plus d'activités en dehors d'Apchon parce que les gens ont du mal à venir jusqu'à Apchon, pourtant on est si près de tout le monde. Mais on restera sur Apchon car Apchon nous a toujours soutenus, voilà, tout simplement, je n'ai pas envie de bouger ailleurs. Et Michael, pour le comité des fêtes d'Apchon ? Nous, pour le comité des fêtes, du coup, c'est très simple, c'est d'essayer d'amener le plus de jeunes possible sur la commune, d'essayer d'avoir des activités qui ramènent le plus de monde possible, et essayer d'en fait, sur une certaine fréquence, d'avoir tout le temps des activités à proposer, c'est différentes, que ce soit pour les jeunes, pour les plus anciens. Ou... Vous êtes quoi au juste au comité des fêtes d'Apchon ? Moi, là, pour l'instant, je suis juste membre actif. C'est la première fois. Un membre actif de 23 ans, c'est ça ? C'est ça, ouais. 23. Et Valentin, il a quel âge ? 31. Donc c'est une équipe jeune finalement. Bon, on n'est pas beaucoup, on est assez jeunes. Et après, on est très motivés. Et puis, il y a une très bonne ambiance entre nous. Et on est 3-4 gars qui sont du rugby d'Orient et on s'entend bien. On a envie de faire la fête, de faire des trucs pour les jeunes, beaucoup. Ça apporte peut-être du sang neuf aussi à la commune. Oui, tout à fait. Ça apporte du sang neuf et on va essayer cette année de faire le plus de choses possible pour ramener le plus de monde et fédérer le plus de monde sur la commune d'Apchon. On va passer le micro à Valentin, toujours pour le comité des fêtes. Est-ce que le comité des fêtes cherche du monde ? Ben voilà, c'était là où je voulais en venir. Pour pouvoir faire plus d'activités, il faudrait plus de monde et qu'on vienne avec nous. Quels seraient vos mots à l'un ou à l'autre pour essayer justement de fédérer le maximum de personnes ou tout au moins rendre des personnes suffisamment intéressées pour vous rejoindre ? Pour nous, la fête, il a dit tout à l'heure. On fait pas mal la fête, on aime bien ça. On fait du rugby, alors là, c'est le 3e mi-temps. Mais après, il n'y a pas que ça non plus. On a un bon groupe, on rigole, on passe de bons moments. Puis après, si on peut faire même d'autres activités, d'autres animations, il peut y avoir des concours de belote, des vide-greniers. Alors, l'association des chasseurs, le
comité des fêtes, le club du 3e âge Apchon Patrimoine au cœur et Eau et Clair contre le cancer. Ce sont les seules associations d'Apchon, monsieur le maire? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, donc la chasse, le club du 3e âge, Amitié et Rencontres, la PAC, Apchon Patrimoine au cœur. Voilà, et pour rebondir un petit peu sur l'interview de Michael et de Valentin, c'est qu'ils ont des origines quand même apchonnaises. Donc Valentin a vécu à Apchon, ses parents sont là, Mika, sa maman est là, son grand-père, etc. Donc ils ont des origines quand même d'Apchon. Ça fait, avec une volonté de faire bouger voilà, les choses. ça aide beaucoup dans cette motivation des jeunes d'Apchon. Ils opinent tous les deux de la tête. Ça s'est vu. On les sent partants. C'est important ça d'avoir une équipe de totalement. jeunes. Mika. Franchement, ouais, parce que là, quand ils ont repris, c'était vraiment sympa. Hein. Ouais. On a passé un bon moment. Ouais. Et Très peu, mais on a passé un bon moment. On attend la suite. outre le fait d'être domicilié sur Apchon, on en a parlé, et évidemment sur le pays Gentiane, quel pourrait être selon vous le point commun, ce lien qui vous unit, Mika? Je crois que c'est le fait de vouloir s'investir dans une asso, ni plus ni moins. Oui, Après, j'aurais préféré entendre dire, nous, on aimerait bien se regrouper pour justement... Non, on n'a pas dit ça. Non, mais on l'a fait en plus. Non, mais on l'a fait. Ils m'ont demandé de venir, on l'a fait sur Apchon. Ça a fait un petit flop, mais en même temps, tout a été fait très vite parce qu'ils ont repris le comité des fêtes rapidement. Et par contre, une fois que ça a été en route, bon, bah voilà, c'était pas grand-chose, mais ça m'a fait plaisir de le participer, bien sûr. Et puis, on verra à l'avenir. Alors, le comité des fêtes d'Apchon fut un temps en sommeil. On ne va pas épiloguer, mais c'était faute de bonne volonté, j'imagine. Aujourd'hui, on l'a compris, c'est une nouvelle équipe qui s'active autour d'élaboration de festivités. Quelles sont, à l'un et à l'autre, d'ores et déjà, les manifestations que vous avez prévues d'organiser pour ces mois à venir? Du coup, là, pour le mois de février, le 17 février, déjà, normalement, on va organiser un bal. Donc, un bal sur le thème de la Saint-Valentin. Et on veut essayer de faire plusieurs balles, du coup, durant l'année. Logiquement, il y aura celui de la fête à Apchon, la fête patronale. Après, on va essayer de faire des concours de belote, essayer de faire des repas, des karaokés, des choses comme ça. Peut-être même, pourquoi pas, essayer d'innover sur des randonnées ou des choses comme ça. On est en plein milieu de la nature et on a un bon patrimoine par rapport à ça. Donc, je pense que c'est quelque chose à utiliser. Et continuer sur des activités, mais essayer de faire des choses vraiment très fréquemment pour que le monde soit attiré par la commune. On sent un véritable engouement chez ces jeunes, Pierre Pouget. Oui, tout à fait. La municipalité a eu un peu de mal pour relancer. Comme j'avais dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on avait fait plusieurs réunions publiques et puis on a quand même abouti sur un groupe assez homogène de jeunes qui sont motivés pour faire en sorte que ce comité des fêtes puisse redémarrer de façon normale et confortable. Et voilà, et du mieux possible. Après, on sait pertinemment que organiser des festivités, ça coûte cher. Bon, la municipalité est toujours là à côté des associations et on va y sera venir toujours. À ça, ouais. Mais voilà, il faut essayer d'organiser des choses pour ramener un petit peu de recettes. Et comme le disait Valentin tout à l'heure, il faut du monde. Du monde pourquoi? Pour organiser des repas. Si vous n'êtes pas assez nombreux, vous ne pouvez pas organiser des repas correctement. C'est par le biais des repas, bien entendu, les balles, on arrive à faire des recettes, mais les repas aussi, ça peut ramener un petit peu d'argent. Alors on a la chance actuellement d'avoir l'hôtelier restaurateur Apchon qui nous aide également pour organiser ces repas, mais la marge n'est pas du tout la même quand vous préparez les choses vous-même et quand vous prenez un traiteur. Donc on a une réunion programmée samedi. On va continuer à travailler dans ce sens-là, essayer de trouver de nouvelles personnes qui puissent venir nous aider et surtout trouver un président, mais je vois que Michael est motivé parce que moi de membre actif, il va passer à membre très actif. Voilà, parce que moi j'ai fait l'intérim pendant un an, mais voilà, je souhaite que quelqu'un prenne la présidence et s'accapare de façon totale le comité des fêtes. Il est stipulé en tout cas, monsieur le maire d'Apchon, Pierre Pouget, que les associations jouent un rôle primordial, essentiel en territoire rural. Plus une association a de moyens, et c'est là que j'y viens, plus elle a de moyens et surtout de moyens financiers, plus elle peut agir et décupler ses idées et projets et contribuer au développement et dynamisme du pays. Ça, tout le monde l'a compris. Alors, dans un bourg de 200 habitants comme le vôtre, quels moyens êtes-vous en mesure de leur apporter? Écoutez, financièrement, rapidement, le comité il aurait attribué 1 800 € de subvention. Après, on essaye chaque association, suivant les projets qu'ils ont. Donc, il se peut qu'il y ait des subventions qui soient régulières et puis après, il peut y avoir une subvention exceptionnelle
professionnel suivant le projet, sur l'année qui nous est proposée. Et en dehors de ces moyens financiers, vous êtes en capacité évidemment de leur apporter d'autres aides comme des salles polyvalentes. Voilà, donc on a la salle polyvalente qui fait à peu près 80 personnes. On est en train de revoir pour réaménager la cuisine. Et on s'était équipé entre 2001 et 2008. On avait acheté des chapiteaux, deux grands chapiteaux qui accueillent 200 personnes avec le mobilier, des tables, les chaises, les bancs, qui font en sorte que l'été, il est très facile d'organiser des choses. Après, pour revenir aux moyens financiers, il est facile, comme vous dites, d'organiser des choses quand on a des moyens financiers pour les associations. Mais quand on a moins de moyens, eh bien, on réfléchit différemment et on essaye aussi de créer des choses qui coûtent moins cher, mais qui peuvent aussi apporter un réel plaisir aux personnes. Allez, je reviens sur Mika avec l'association Eau et Clair. Non, il est là, oui. Il cherche. Je vais parler du président. Michael du comité des fêtes et Mika Zumba de l'association Eau et Clair contre le cancer. Quelles sont les dates clés de cette association pour les mois, peut-être les jours à venir? Là, tout de suite, les dates qui vont me venir, c'est le samedi 13 janvier. On a l'Assemblée Générale à 10h. Puis après, on reprend les cours hebdomadaires à partir du mardi 9 à Rion-Est-Montagne. Et 2 cours mensuels à Condat jusqu'au mois de juin, quoi. On peut faire une petite piqûre de rappel? On peut. Allez. Laquelle? Quel est le but de l'association Eau et Clair? Alors, l'association Eau et Clair a pour but de faire des événements sportifs pour la lutte contre le cancer. À chaque événement qu'on donne dans chaque département où on se trouve, les sommes qu'on récolte sont pour le comité de la Ligue contre le cancer de là où on se trouve. Et là, par exemple, de l'année 2023, on va reverser 5 906 € à la Ligue. 6 000 euros. Plus de 6 000 € Voilà. déjà pour la France, oui. 6 000 On a fait un euros peu dans le pour la groupe, Ligue mais, contre ouais. le cancer grâce à Eau et Clair. C'est beau. Grâce à l'équipe, ouais. Ouais, c'est beau. Et c'est une équipe composée de combien de personnes? Ouais, on est plusieurs parce qu'en vrai, on doit être 5 dans le bureau peut-être. Mais après, au niveau bénévole, on est quand même très nombreux. Donc toujours Noël qui est à l'arrière et le staff. S'il est un lieu sur le pays gentienne où le patrimoine local mérite pleinement d'être défendu et mis en lumière, c'est bien Apchon, on ne le dira jamais assez. Et c'est le rôle de l'association Apchon Patrimoine au Cœur. On dit même que l'occupation des lieux remonte à Jules César, Apchon étant une place forte, une sorte de tour de guet qui offre une vue imprenable sur les monts du Cantal ou massif du Sancy, mais aussi du Césalier et les ruines du château féodal. Alors, c'est un petit peu tout ça, patrimoine au cœur, que vous représentez aujourd'hui, Pierre Pouget. Oui, tout d'abord, j'excuse Jean-Jacques Casse qui, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu se libérer. Également Manon et Alexis. Donc, je suis là pour représenter l'association. Cette association a été créée suite aux travaux réalisés par la municipalité au niveau du château. Elle a pour but de mettre en avant ce petit patrimoine et ce patrimoine un peu plus important qui est le château. Par le biais d'entretien de sentiers, on fait des travaux pour relever des murs de pierre. On avait fait de la formation avec un professionnel, justement, dernièrement, qui nous a montré toutes les méthodes pour reconstruire des murs en pierre sèche. L'association fait des animations médiévales durant la période de l'été, une exposition à l'ancienne poste. On organise aussi des spectacles théâtraux avec la création d'une troupe et également des ateliers théâtre qui se déroulent à la mairie. Et là, c'est pareil, hein, avec Apchon Patrimoine au Cœur, on devine une réelle volonté de s'impliquer et de défendre le territoire. J'en veux pour preuve à chaque fois que vous nous faites passer des manifestations à annoncer, que ce soit à l'antenne chez nous ou sur nos réseaux sociaux, jusqu'au graphisme. Le graphisme est important, il y a quand même quelqu'un qui s'implique, comme Mika le fait pour Eau et Clair. On sent le même engouement qu'il y a au comité des fêtes actuellement, quoi. Oui, tout à fait. Michael connaît bien, puisque c'est sa sœur qui a monté une entreprise locale en pays gentiane. Et l'association APAC est une démonstration de ce développement numérique par le biais d'Alexis. Tout ce qui est promotion, affiches, etc. a son importance. Les réseaux sociaux, donc on est sur Facebook, sur WhatsApp, on a un site internet, etc. Donc la communication est très importante. Dernièrement, on a fait une grosse publicité, on a déployé des moyens importants pour distribuer des tracts dans toutes les boîtes aux lettres du pays gentiane, également sur Saint-Flour, etc. La clientèle touchée, celle qui vient vous rendre visite à Apchon, il n'y a pas que des Apchonnaises et des Apchonnais, il n'y a pas que des gens du secteur d'Orion-Est-Montagne ou plus
haut au plus bas. C'est un peu de partout que les gens viennent vous voir. Alors pour la PAC, les revenus de la PAC, c'est les dons, c'est l'adhésion chaque année. Elle est de 16 € un tarif individuel et 24 € en couple. Également des dons de bienfaiteurs qui commencent à arriver. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas uniquement des personnes du pays gentiane. On se rend compte qu'il y a des personnes qui viennent en vacances, mais également qui sont connues par les réseaux sociaux, qui adhèrent à l'association. Pourquoi ? Parce que le patrimoine intéresse encore beaucoup de personnes. Alors, eau et clair contre le cancer, ou comment associer la lutte contre le cancer avec de la Zumba. Ça, je pense que vous l'avez compris. On a déjà reçu Mika ici sur RBA, mais concrètement, Mika, quel a été le point de départ, le petit déclic de cette association sur Apchon, et comment aujourd'hui elle se maintient sur la région ? Elle se maintient bien, on évolue en fait au niveau des dons déjà. Et pourquoi Apchon ? Parce que j'y habite, tout simplement. C'était un lieu de vacances et c'est devenu là où j'habite maintenant. Donc, c'est pourquoi pas faire profiter ici. Mika, en dehors du fait que tu présides Eau et Clair, tu es aussi, je le signale, un fin et remarquable cuisinier, bien placé pour le savoir, puisque tu m'as invité il n'y a pas très longtemps à ta table. Cuisines-tu le gibier ? Ah non. Non, pas du tout. Donc Désolé. tu n'as pas de rapport direct ou indirect avec les chasseurs ou l'association de la chasse qui devait être présent ce soir, qui ne sont pas là. Quelle est la particularité de cette association de chasseurs, Pierre Pouget ? Écoutez, la chasse, on sait pertinemment que ces associations-là, sont des associations historiques du village. Apchon regroupe des personnes locales, mais également de Réon. C'est une association qui sont plus d'une trentaine, je pense. Considéreriez-vous que l'association des chasseurs d'Apchon participe pleinement à la préservation du patrimoine et de l'environnement, par exemple ? Oui, tout à fait. Ils essayent quand même de préserver l'environnement. Ils entretiennent les chemins. Après, c'est une équipe aussi très dynamique. On peut compter sur eux quand on a besoin d'organiser des événements. Tout à l'heure, Michael le disait, on essaye de travailler ensemble. Avant, on faisait la fête du pain, toutes les associations ensemble. Là, on fait la fête des bricots durant l'été. Justement, le comité va relancer ça. Ça sera avec l'ensemble des associations. C'est vrai que la municipalité œuvre et essaye de faire en sorte que ces associations-là travaillent toutes ensemble. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais concrètement, les associations d'Apchon représentées ici, alors le comité des fêtes Eau et Clair, où ont-elles des projets en commun en devenir ? Écoutez, oui. On va peut-être passer le micro pardon. à Valentin ou Michael, qui n'ont pas beaucoup parlé. Valentin. Oui, alors du coup, on aimerait bien en faire davantage. Donc on a des réunions, nous, de prévues déjà pour le comité des fêtes. Parce que comme c'est nouveau, on va essayer d'innover, d'organiser des événements. Du coup, cet été, on va essayer de relancer la fête des bricots. C'est quoi la fête des bricots ? C'est la continuité. À l'époque, il y avait des repas de quartier. Alors on faisait des repas de quartier, donc chaque quartier s'organisait, faisait leurs repas entre eux. Après, comme partout, c'est toujours les mêmes qui s'en occupaient. Un peu une fête de voisins, quoi. Voilà, tout à fait, oui, c'est ouais. ça. Et en fin de journée, on se retrouvait tous à la salle polyvalente pour faire un bal et partager la soirée ensemble. Donc comme je disais, c'est toujours un petit peu les mêmes personnes qui s'en occupaient. Et à partir de là, c'est un petit peu tombé à l'eau. Donc la municipalité a souhaité aussi relancer ce repas de quartier en essayant de regrouper toutes les personnes habitantes du bourg et les vacanciers durant l'été. Donc c'est un peu réservé, aux habitants et aux vacanciers de la commune. Donc la municipalité finance l'orchestre et après on laisse l'organisation aux associations. Voilà, donc là, le comité des fêtes souhaite relancer ça. Et pourquoi pas aussi, durant la fête patronale, proposer aux autres associations d'organiser une propre activité. C'est-à-dire, pourquoi la chasse n'organisait pas un concours de chiens de chasse. Et le club du troisième âge, on n'en parle pas, il devait être là aussi ce soir, ils n'ont pas pu. Le club du troisième âge, c'est, comme son nom l'indique, c'est des personnes âgées. Pour autant, s'impliquent-elles dans la vie du bourg et pourraient être susceptibles d'intégrer le comité des fêtes, justement. Michael. Oui, on n'est pas... On n'est pas fermé, voilà. On n'est pas fermé du tout par rapport aux gens, n'importe quel type d'âge ou quoi que ce soit, c'est pas le problème. Comment ça se passe les liens intergénérationnels à Apchon ? Quel est le rapport entre la jeunesse et le troisième âge ? Ça se passe bien parce que je pense qu'au final on est tous des gens qui viennent de la campagne. Et on a tous un peu le même mode de vie avec les mêmes éducations. Donc oui, peut-être certainement il y a des différences d'entente entre les âges, mais tout le monde s'entend bien. Donc ça fonctionne. Tout fonctionne très très bien. Et ça ne peut que matcher finalement si vous avez des idées en commun. On va dire que le temps que tout le monde s'implique, ça marche. Ouais. Si bien sûr il y en a un qui s'implique un peu moins, ça marchera moins. Mais là, c'est comme pour tout. Là, il y a rien à dire. Cette année pour la fête patronale, on avait des anciens pour nous aider pour le comité des fêtes. Le père à Valentin par exemple.
et même Pierre. Le père à Valentin. Alors Valentin, il a 33 ans. J'imagine que le père de Valentin, il est pas si ancien que ça quand Non, même. non, mais après il a la retraite, mais bon voilà. Mais par exemple, je veux dire, tout s'est bien passé, on s'est arrangé tout au long du le week-end. père de Valentin, s'il nous écoute, il va être content. Non mais au moins tout le monde a sa place quoi. Enfin je veux dire tout le monde a trouvé son truc à faire à quel moment et selon notre énergie et selon ce qu'on pouvait donner. Oui. Donc n'importe quel âge. Tout à l'heure, Mickaël, change. vous disiez que vous êtes de Rion-Esmontagne, c'est ça? Mais en fait j'ai grandi à Rion ouais, mais Ouais. sinon enfin j'ai de la famille à Apchon qui a toujours habité à Oui, Apchon, mais quoi. ma question c'est quel rapport, quel lien vous entretenez avec les associations du territoire, du pays gentiane, ou tout au moins des communes, vos proches voisines? Écoutez-moi, pour être élu depuis pas mal de temps, on a essayé à une époque de faire des réunions périodiques avec toutes les associations du pays gentiane. Pourquoi ? Parce que c'est toujours facile d'organiser des choses durant l'été. Toutes les dates sont souvent doublées. Il y a beaucoup de choses dans plusieurs communes en même temps. Donc le but, c'était d'essayer Une entente. de trouver une entente, de s'organiser un peu et d'essayer de faire des événements hors saison. Alors on voit qu'avec le réchauffement climatique, on peut essayer de faire des choses en septembre, en juin, c'est peut-être plus facile qu'avant. C'est sûr, ça peut être un avantage comme un inconvénient, ce réchauffement Hélas. climatique. Oui. Allez, comme le relate un article de presse de nos confrères du journal La Montagne, aujourd'hui, c'est plus de 95% du village d'Apchon qui a été refait. Et Apchon se place parmi les villages les plus dynamiques du pays gentiane, entre tissus associatifs impliqués et revitalisation. Êtes-vous, Pierre Pouget, aujourd'hui à mer comblée? Ouais, Ouais. on peut le dire. On peut le dire. On est vieux. C'est un travail de tous les jours. Hein. C'est ce que j'avais dit, Philippe, la dernière fois que je suis venu. Il faut s'atteler à la tâche, rechercher des nouvelles idées, que ce soit au niveau des associations, mais au niveau de la municipalité, c'est pareil. On avait parlé également financièrement au niveau de la municipalité. C'est pas le jour d'en reparler, mais tout est pas facile. Il faut trouver de nouvelles idées, faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Vous n'en manquez pas d'idées, hein. Oui, on n'en manque pas. Après, il faut les mettre en place, oui. Ouais. En tout cas, merci 1000 fois à vous tous d'être venus nous raconter vos histoires et d'avoir une fois de plus mis Apchon à l'honneur. Continuez de faire pétiller notre beau territoire et encore une bonne année. Plein de belles choses pour vous tous. À très vite. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Merci. Merci, bonne année. Merci. RBA FM Auvergne Limousin.